Le titre du message, c'est « Réussir l'épreuve de la foi ». Regarde ton voisin ou ta voisine, s'il te plaît. Dis-lui, Dieu veut que tu réussisses l'épreuve de la foi. C'est vrai, je sais quand je dis ça, on ne sait pas quel voisin regarder. Regardez le bon. Je vois les couples qui font pour regarder lui avant. C'est à moi, on regarde pas, donc on cause avec lui. Je suis pour la paix des ménages. Mais Dieu veut qu'on réussisse l'épreuve de notre foi, frères et sœurs. Amen. Et dans Jacques 1, l'apôtre Jacques nous dit au verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Encore une fois, c'est un verset difficile à recevoir ou à entendre d'un premier abord. Je ne sais pas qui ici arrive à chaque épreuve. Il appelle ses amis, il dit franchement, réjouis-toi avec moi. Là, on va gagner le coup en ce moment. Franchement, allons prendre l'apéro ce soir parce que je passe une période tellement difficile que vaut mieux faire la fête. C'est pas tout le temps comme ça en réalité, oui ou non? Je veux dire, au contraire, c'est dur d'entendre ce que l'apôtre Jacques ici préconise, mais vous allez voir pourquoi il le fait, parce que si on s'arrête à ce verset, c'est difficile à recevoir. Mais quand on continue, on comprend où il veut en venir. Il va dire ceci, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Dis avec moi, manque rien. Ici, l'apôtre Jacques, c'est fort ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, ok, il y a des épreuves, mais il ne faut pas la voir juste avec des yeux humains. Il faut comprendre que vous pouvez retirer des situations difficiles quelque chose qui vous sera grandement profitable, qui va vous transformer déjà, mais qui va vous rendre réellement, qui va vous qualifier, qui va vous parfaire et qui va faire en sorte que vous ne manquez de rien. T'imagines quoi? Et si c'est écrit, c'est pour qu'on le vive. Amen. Une autre version de ce même passage nous dit ceci. Considérez comme un véritable cadeau, mes amis, les épreuves et les défis qui vous assaillent de toutes parts. Là, moi, je ne dis pas tout de suite amen, je dis plutôt à moi, Jésus. Vous savez que sous la pression, votre foi s'expose et révèle son vrai visage. Alors, n'essayez pas de vous en sortir prématurément. Laissez-la faire son œuvre pour que vous deveniez mature et épanoui sans aucune faiblesse. Ici, dans cette version, la parole dit, mais votre foi, lorsqu'elle est sous la pression des épreuves, va être exposée et va révéler son vrai visage. Waouh! Et il dit, attention, il ne faut pas surtout avorter cette foi-là. Il ne faut pas essayer prématurément de reprendre le relais et de perdre la confiance en Dieu. Il dit non, laissez cette foi-là œuvrer en vous, même dans ce temps où elle est sous pression, parce que elle va vous permettre de devenir de plus en plus mature en Christ et vous rendre de plus en plus épanoui. Comme on a vu tout à l'heure, et vous ne manquerez de rien. Manquer de rien signifie être complet, satisfait, l'âme qui prospère. Malgré les défis, malgré les conflits, l'âme est bien. L'âme est au repos. Lorsque Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Il faut bien comprendre, quand l'âme a besoin de repos en réalité, et souvent, lorsque on cherche à se reposer physiquement ou on cherche à se détendre, lorsqu'il y a trop d'angoisse, trop de pression dans la vie, on essaye en réalité de faire en sorte que l'âme soit satisfaite, que l'âme puisse trouver cette paix. Mais Jésus, ici, nous parle de venir à lui pour trouver ce repos et cette paix. Et le lieu secret, c'est ce que
c'est ce qui nous apporte. Mais l'épreuve de notre foi, tout le monde va être testé par ça. J'aimerais, dans un premier temps, essayer de comprendre mieux avec vous, c'est quoi l'épreuve de notre foi? Ou comment notre foi est-elle éprouvée? Une parenthèse quand même avant d'essayer de répondre à cette question. Le mal ne vient pas de Dieu. Un jour, on m'a dit, oui, mais c'est Dieu qui a créé Satan. Je dis non, Dieu a créé Lucifer. Lucifer a choisi d'être Satan. Pas confondre. Lucifer était un archange de lumière. La Bible dit que tout don parfait vient de Dieu. Donc, les épreuves, c'est pas Dieu qui dit, je vais vous envoyer quelques épreuves, vous allez goûter. Le monde est corrompu par le péché. Le péché et ses conséquences attirent et emmènent la destruction. L'épreuve fait partie de ce monde. Dieu veut juste utiliser ces épreuves pour parfaire notre foi. Et s'il laisse les défis ou les épreuves de la vie nous éprouver, c'est parce qu'il veut que notre foi, en réalité, ressorte de là plus efficace et nous permette d'être transformés et de découvrir le potentiel qu'il a mis en nous. Je veux dire, s'il n'y avait pas Goliath, on n'aurait jamais connu David. C'est l'épreuve qui était Goliath qui a révélé David. Et parfois, on ne se rend pas compte que c'est l'épreuve qu'on traverse qui vient révéler le potentiel que Christ a mis en nous. C'est pour ça qu'il faut réussir l'épreuve de la foi. Parce que personne ne sera exempté. Tout le monde va être éprouvé. Une autre parenthèse également avant de répondre à cette question. Attention, ce n'est pas non plus toutes les épreuves qui sont la conséquence du péché ou de nos erreurs. Parfois, tu peux faire tout bien et malgré tout, tout part de travers. Comprenez ça? Je veux dire, que tu regardes Joseph ou même le roi David poursuivi par Saül dans les Écritures, David n'a rien fait de mal. Rien. Mais parfois, de par l'appel ou la destinée que Dieu adresse à certaines personnes, ils vont être éprouvés parce que Dieu veut parfaire leur foi. Et donc Dieu laisse l'épreuve arriver parce qu'il veut les rendre victorieux. Il voulait que Joseph sauve Israël et l'Égypte en même temps. Mais pour ça, il y a eu un peu d'années d'épreuve. Mais, mon frère, ma sœur, Dieu veut que tu réussisses l'épreuve de la foi. Surtout dans ces temps de la fin. Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Donc, en quoi consiste cette épreuve? Comment essayer de bien comprendre en quoi consiste l'épreuve de notre foi? Premièrement, j'aimerais te dire ceci. La foi, comme l'incrédulité, vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Le manque de foi vient de ce qu'on entend. Une épreuve, qu'est-ce qu'elle va tester? Nous dit l'apôtre Jacques. La foi. Comment? En nous faisant entendre des choses contraires à qui Dieu est et contraires à ses promesses et à sa vérité. Les épreuves ont une voix. Par exemple, lorsque quelqu'un a des problèmes financiers, imaginons, et qu'il essaie de s'en sortir, l'épreuve peut essayer de chercher à lui dire, et là, tu sers Dieu là, mais Dieu, c'est lui, soi-disant, qui pourvoit, regarde dans quel état tu es. Tu n'as même pas cherché, tu travailles dur, hein? Tu viens à l'église, tu pries, on tend le Dieu secret, tout ça. Et pourtant, on regarde comment Dieu prend pas soin de toi. La foi vient de ce qu'on entend, l'incrédulité vient de ce qu'on entend. Et dans chaque épreuve, il y a une voix qui va chercher à contredire qui est Dieu et ce qu'il a accompli. Elle va chercher à contredire les promesses de Dieu lui-même. Par exemple, tu pries, tu jeûnes pour ta famille. Et il y a un problème qui arrive dans ta famille. Et là, dans cette épreuve, la voix de l'ennemi au travers de l'épreuve dit, t'as vu? Sert à quoi de venir à l'église le dimanche matin? Vaut mieux aller chemin Volcan manger un rogaille saucisse.
Et il faut bien réaliser, frères et sœurs, que les épreuves consistent, le test de notre foi dans l'épreuve consiste à faire attention à ne pas écouter, croire à ce que le diable ou l'épreuve ou ce que le diable utilise dans l'épreuve qui va dire des choses contraires à ce que Dieu est. Parce que l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. Un exemple, toujours dans ce même sens. Qu'est-ce que l'épreuve peut produire? Elle va produire une voix qui va prendre un langage intérieur très mauvais, très négatif. Un langage intérieur où l'épreuve peut te forcer à entendre une voix négative sur toi-même. Ouais, tu vas jamais réussir. T'as vu, de toute façon, t'as échoué à ton examen. Tu crois que tu vas réussir, toi? T'es nul à l'école, de toute façon. On t'a déjà dit, ta prof t'a déjà dit. Et alors? Toi, tu crois que tu vas parvenir? Non, t'es pas assez bon. L'épreuve va avoir un langage intérieur de honte, de victimisation. Regarde, ton mariage est raté. Pourquoi tu vas à l'église? Tu vois? Et si on ne fait pas attention, le langage intérieur va créer de la peur, la déception, de la honte, de la condamnation, de la culpabilité. Dans l'épreuve, le langage, la voix qu'on va entendre va s'entendre à l'intérieur de nous. Il y aura un langage intérieur. Il est bon de le rappeler. Au moment où je vous parle, tous, vous êtes en train de vous parler aussi. Là, tu causes avec toi-même. Au moment où moi je vous parle, je cause avec moi-même. Je dis, tu as vu, celui-là est comme ça, tu as vu, celui-là est comme ça. Celui-là, il dit, oui, ça me concerne. Celui-là, il dit, putain, Dieu seulement, pasteur, on ne connaît pas dans quel état. Au moment où je vous parle, je peux me parler à moi-même. Dieu nous a fait d'une manière extraordinaire. Et au moment où je vous parle, vous vous parlez à vous-même. Certains disent qu'ils mangent midi, non. Non, arrête de dire ça, écoute le message. Donc, l'épreuve va produire, frères et sœurs, un langage aussi, va forcer ton langage intérieur à soit dire ce que les circonstances veulent que tu dises, ou soit ce que la foi veut que tu dises. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Le combat de la foi, c'est un combat d'écoute. Parce que toi et moi, on est façonnés par ce qu'on entend. Prends deux jumeaux, par exemple. Prends deux jumeaux qui sont nés en France. Et tu mets un, dès la naissance, à grandir dans une petite tribu en Afrique. Tu mets l'autre à grandir dans un quartier luxueux de New York. 20 ans après, les deux se retrouvent. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être pareils? Physiquement, oui. Tu vois, intérieurement, là? Pas du tout. Il y aura sûrement des feelings, des connexions, mais ils vont être deux personnes de par ce qu'ils ont façonné, dans la culture qu'ils ont entendue, par rapport aux valeurs de cette culture, aux valeurs de la famille dans laquelle ils ont grandi. Ça va être deux personnes totalement différentes. Ils n'auront peut-être pas les mêmes goûts. Le gars de New York dit, tu aimes le hamburger? L'autre dit, ah non, moi j'aime le zébu. Il n'y a pas de zébu en Afrique. Si, il y en a? Je ne sais plus. J'aime la girafe alors. Par exemple, celui qui est à New York, il dit, écoute, moi j'aime bien manger le cou de poulet. L'autre, il dit, moi j'aime bien manger le cou de girafe plus gros. Il y a plus de chair dessus. Je veux dire, bref, les deux seront totalement différents. Et il faut bien comprendre qu'on est façonné par ce qu'on entend. Les circonstances ont une voix qui cherche aussi à renouveler notre intelligence pour nous rendre incrédules. C'est Romains 12:2 dans le mauvais sens. La Bible dit, soyez transformés parce qu'il renouvelle votre intelligence, parce qu'il oriente votre pensée pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est lui est agréable, bon et parfait. Mais vous savez quoi, les circonstances mauvaises, elles renouvellent notre intelligence dans le mauvais sens. Et c'est là qu'il nous faut faire attention. Elles bâtissent des forteresses erronées. C'est ça l'épreuve de la foi. C'est pas juste l'épreuve des circonstances. C'est ce que tu vas choisir de croire par rapport à ce que tu choisis d'écouter dans les circonstances. Me suivez-vous? C'est ça qui teste la foi. Quand tu es déçu, est-ce que tu vas écouter la voix de la déception
ou pas, tu attendais une promotion dans ton travail et voilà que la promotion passe à quelqu'un d'autre. Et là, c'est pas juste un combat extérieur qui commence. Le combat le plus dur, il va être là. C'est toujours comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on choisit d'entendre? C'est pour ça que l'apôtre Jacques, juste au verset suivant, au verset 5, va nous dire, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Il savait qu'on avait besoin de sagesse dans les épreuves parce que sinon, on risque de mal entendre et de faire des interprétations erronées. Totalement erronées. Deux enfants peuvent grandir dans la même famille. Imaginons, tu as 2 garçons qui grandissent dans la même famille. Et dans cette famille, il y a des addictions sur l'alcoolisme, la violence, etc. malheureusement. Tu as un garçon, quand il grandit, doux, qui a réussi son entreprise, qui a réussi sa vie, on va dire, professionnellement, et tu as un autre qui est à la rue et qui est violent et alcoolique en même temps. Tu demandes à l'un, celui qui est à la rue, pourquoi tu es alcoolique? Et il dit, c'est à cause de mon papa. Et tu demandes à l'autre, pourquoi tu as réussi professionnellement? Il dit, c'est à cause de mon papa. Ils ont vécu la même situation. Mais leur interprétation et ce qu'ils ont choisi de croire dans la situation, c'est ça qui a fait la différence. C'est ça l'épreuve de notre foi. C'est à aujourd'hui, quel challenge ou défi tu traverses et surtout, qu'est-ce que tu crois dans ces défis? Qu'est-ce que tu entends dans ces défis? Est-ce que tu laisses la voix des épreuves venir éroder ta foi ou tu laisses réellement la foi en Christ grandir? Et pour ça, on va essayer de voir quelques points sur que faut-il faire pour réussir l'épreuve de notre foi. Tout d'abord, avant de voir 1 ou 2 points, j'aimerais nous rappeler la puissance de nos choix. On est des êtres créés avec un libre arbitre. Et Dieu nous a fait libres de nos choix. Et je suis pleinement convaincu que pour chacun d'entre nous, par rapport au prix que Jésus-Christ a payé pour nous, il y a des victoires en suspension dans la réalité de l'esprit qui nous attend. Elles sont déjà là. Dieu ne dit pas quand une épreuve arrive, je ne sais pas quelle solution apporter. Il n'est pas dépourvu de solution. Rien ne peut le surprendre comme nous on peut être surpris. Il y a des choses déjà prêtes à être saisies pour nous dans la réalité de l'esprit. Mais elles attendent notre collaboration, notre choix dans la foi. Parce que obtenir la victoire, c'est un choix. Rester dans la défaite, c'est un choix. Subir la vie, c'est un choix. Avoir de plus de paix dans sa vie, c'est un choix. Ne pas choisir, c'est un choix. J'ai pas de philo, mais oui. Quand quelqu'un dit, moi, je choisis pas, tu as fait un choix. Tu as fait le choix de ne pas choisir. Parce qu'on est des êtres de choix. Et donc, d'abord, il faut comprendre la puissance du choix. Ce que tu veux être dans 5 ans, c'est ton choix. Quel type de couple vous voulez être dans 5 ans? C'est votre choix. Quel type de mari, de papa, de ministère, d'enfant de Dieu? C'est ton choix. Et on oublie la puissance de nos choix pour changer les choses. Mais quand on fait un choix, oui, il y a toujours une sélection entre une chose au détriment d'une autre chose. Parce que une décision, on a déjà vu aussi ensemble, implique une sélection. Une décision implique une direction. Et ça, il est bon pour nous de se le rappeler. Mais il y a bien plus de puissance dans les choix que l'on croit. C'est pas parce que quelqu'un rate, par exemple, un examen qu'il est à rater lui-même. Il peut se dire, non, je vais apprendre et me relever, et c'est pas l'examen qui me définit. Vous comprenez? Parce que je suis un enfant de Dieu et je choisis de me relever.
Je choisis de croire qu'il est avec moi. Je choisis de croire qu'il est pour moi. Et le premier choix qu'il faut faire, c'est de choisir de mettre ton espoir en ses promesses, dans l'épreuve. Car il est fidèle. Pour illustrer cela, imaginons des bons parents qui ont les moyens disent à leur enfant, leur garçon ou leur fille, lorsqu'ils arrivent à 16 ans, c'est son anniversaire de 16 ans, et il dit, écoute, on a une surprise à te faire, non seulement tu as un cadeau, mais on te promet qu'on va te payer le permis pour tes 18 ans. Donc, est-ce que l'enfant de 16 ans va attendre de passer son permis à 18 ans pour se réjouir? Est-ce que vous pensez qu'il veut dire que ses parents vont lui dire à 16 ans, écoute, on te promet, c'est des parents fiables, qui tiennent leur parole, il les connaît, c'est des parents qu'il aime et qui lui dit, on s'engage à payer ton permis à 18 ans. Dès l'âge de 16 ans, il a cette promesse. En général, dès qu'il reçoit la promesse, il est content, oui ou non? Il dit, j'espère. Si je dis marmaille, ben écoute, ben d'accord, on va attendre 18 ans pour voir. C'est que là, soit le marmaille a un souci, soit les parents ont un souci. Mais si les parents sont fiables, à 16 ans, l'enfant dit, oh, merci papa, merci maman, c'est top, merci vraiment que vous avez fait pour moi. Comprenez? Il se réjouit d'avance. Pourquoi? Parce qu'il a une ferme assurance par rapport à cette espérance. Oui ou non? Les promesses de Dieu, c'est pas pareil. Des fois, on met plus de confiance justement dans des personnes comme nos parents qui sont bons, qui veulent notre bien, je l'espère. Et on est capable de dire, si tu as eu de bons parents, ben, s'ils nous donnent leur parole, ben, même s'ils ne sont pas parfaits, on fait confiance. Et Dieu qui, lui, nous donne sa parole et qui est parfait, des fois on doute. Un exemple simple. Si dans l'épreuve, tu as une pensée qui, avec un langage intérieur, t'affecte. Ouais, tu dis, en fin de compte, ouais, ben, je sais pas si je vais y arriver, c'est dur, je regarde moi dans ma famille, un tel a eu ça, moi j'ai eu ça, je sais pas si on va y réussir, là, l'autre a eu ça, puis jamais personne n'a réussi. Et puis là, tu commences, et puis là, tu as un ressenti, franchement, mais de toute façon, personne me comprend, et personne ne m'aime, je suis seul. Wilson, check ton ballon, et c'est seul au monde, ça, pardon. C'était un film. Vous n'avez pas vu ce film-là? Wilson! Qu'un petit ballon de volée. Wilson! Le marmaille te fait pitié. Mais lui, il était vraiment seul, par contre. Mais il y en a qui se sentent seuls, ils ont un ressenti d'être seuls en couple. Un ressenti d'être seul en famille. Ils se sentent seuls, incompris. Personne ne comprend, personne ne m'aime. Et là, c'est compliqué. Écoute bien ceci. Le ressenti peut être réel, mais c'est pas parce qu'il est réel que c'est la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus a dit, je ne vous laisserai jamais seul. Et je serai avec toi. Il est l'Emmanuel. Donc, quand je vous encourage à choisir de mettre votre espoir dans ces promesses, voilà un exemple. Ces promesses sont plus fiables que même des parents fiables. Et s'il dit, je suis avec toi, parce que je suis l'Emmanuel, mais que toi, dans ton ressenti à cause de l'épreuve, il y a une déception, tu te sentis peut-être abandonné sur le coup, ou pas compris, ou mal aimé, ou je sais pas, ou il y a eu du favoritisme dans ta famille, et là tu te dis bah oui, mais moi, et là il y a le ressenti qui est réel, où tu te sens seul. Le ressenti peut être réel, mais la vérité, c'est qu'il est avec toi. Le ressenti peut être réel, mais la vérité, c'est qu'il est avec toi. Faut bien comprendre ça. Et là, dans le lieu secret, il faut apprendre à le réaliser. Parce que comment faire? Que faut-il faire? D'abord, je vous ai dit, mettre votre espoir en ses promesses, car il est fidèle. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à déclarer sa volonté ou ses promesses dans l'épreuve, si tu préfères. C'est-à-dire, quand tu es dans le lieu secret, reste pas silencieux. Oui, il y a un temps pour écouter. Oui, il y a un temps dans le silence pour
vraiment être en paix et laisser Dieu nous parler. Mais il y a un temps pour déclarer ses promesses. Il y a un temps pour déclarer sa parole. Il y a un temps où justement, si la voix des circonstances est en train d'affecter et prendre possession de ton langage intérieur et avoir un ressenti qui est en train de devenir incrédule, mélancolique, qui fait pitié, victime, qui est inquiet, a pas d'espoir dans le futur, de plus en plus, c'est que là, dans le lieu secret, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, c'est là que dans le lieu secret, tu dois dire. Quand Jésus est en train de prier avant le jardin de Gethsémanée, dans Jean 12, on voit ça. Là, il dit ceci. Mon âme est troublée. Et il dit, mais que dirais-je? Jean 12, 27. Mais que dirais-je? Il dit pas, mais que ferais-je? Il dit mon ressenti, mon âme, vraiment, je suis pas bien. Est-ce que ça t'arrive d'être pas bien? Oui ou non? Bienvenue sur Terre. Si tu es toujours bien à prier pour le mensonge. Jésus dit, mon âme est troublée. Il dit, là, ça va pas, c'est dur. Il y a une épreuve là que je dois traverser. Il veut être tué. Il veut être méprisé, maltraité, injurié, frappé, craché dessus, par amour pour toi et moi. C'est dur. Lui, il n'a pas commis de péché. Il prend nos fautes. Et à ce moment-là, il dit, mon âme est troublée. Il dit, j'aime tous mes enfants, mais franchement, à cause d'eux, là, ça gagne le coup. Il dit, c'est dur. Et là, il dit, mais que dirais-je? Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit, Père, révèle-les la gloire de ton nom. Il est en train de dire, Père, utilise cette épreuve pour faire éclater ta gloire. Il est en train de dire, mais que dirais-je? Je vais dire moi ce que je... Non, je vais dire d'abord ce que tu veux. Je vais dire tes promesses. Donc, quand tu as des difficultés et quand tu vas dans le lieu secret, comprends bien mon frère et ma sœur, pour réussir l'épreuve de la foi et pas laisser l'incrédulité ou la voix des épreuves ou des défis prendre le dessus. C'est là, dans le lieu secret, il faut que tu dises les promesses de Dieu. Tu parles à toi-même, à ton âme. Si tu te sens seul, que tu arrives à dire, non, je ne suis pas seul. Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu m'aimes, j'ai de la valeur pour toi. Ton sang a coulé pour moi. Oui, Seigneur, ta faveur me devance. Oui, que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je peux voir. Que dire? Parce que la foi, c'est aussi le combat, pas uniquement de l'audition, mais le combat de la déclaration. Ce que tu déclares révèle ce que tu crois avoir entendu. C'est dans ce sens. Lorsque dans les Écritures, Jésus le Christ apparaît dans le livre de l'Apocalypse avec une épée dans la bouche à double tranchant, il est bon de comprendre que ce double tranchant signifie double bouche. D'abord dans la bouche de Dieu et ensuite dans ta bouche. Une fois que Dieu dit dans les Écritures, il attend que toi et moi on le dise également. Ou à un moment donné, tu parles à ton âme. Jésus est en train de parler à lui-même là. Il dit, mon âme est troublée. Que dirais-je? Comme le roi David qui dit, oh mon âme, pourquoi te lamentes-tu? Loue l'Éternel. Et si beaucoup prendraient juste cette pratique-là, réellement, par la foi, dans le lieu secret, il y aurait beaucoup de changements. Beaucoup d'états d'âme changeraient. Par exemple, le matin, quand tu te lèves, tu dis, t'es là, encore une journée galère, c'est arrivé là. Ben déclare pas ça! Je veux dire, c'est pas ça qu'il faut déclarer. Justement, dire cette journée-là, je dis Seigneur, c'est le jour que tu as fait. Ta parole dit, je dois me réjouir dans cette journée. Seigneur, parce que cette journée, tu l'as faite pour moi, en ma faveur. Cette journée, tu vas te révéler à moi, Seigneur Jésus. Parce que je suis ton enfant, tu es avec moi, tu vis en moi, tu veux t'exprimer au travers de moi. Mais c'est ça que tu déclares le matin, mais parle-toi devant le miroir, si tu veux, tu dis toi là ou même. Faut bien comprendre. Jésus lui-même, son âme est troublée et il dit, mais que dirais-je? Parce qu'il ne veut pas laisser un langage intérieur pessimiste, mauvais, qui est en train de se descendre tout le temps. Il y a trop d'enfants de Dieu. Vous vous descendez dans votre langage intérieur.
Parce que vous croyez, s'il y a quelqu'un qui a dit une chose mauvaise sur vous, vous croyez ce que la personne a dit sur vous. Crois ce que Jésus dit sur toi. Tu as le choix. Et je comprends que des fois, c'est pas facile parce que le ressenti émotionnel est tellement fort parfois. Pour aller à l'encontre de ça, c'est pas facile. C'est là que les Écritures à nouveau sont là pour nous enseigner lorsque Jésus lui-même dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et encore une fois, pas les violents physiques, ceux qui arrivent avec cette force intérieure, ceux qui connaîtront leur Dieu, feront des exploits, agiront avec courage. Le courage de dire, oui, mon ressenti, c'est dur en ce moment. Oui, l'épreuve m'a fait verser des larmes. Oui, franchement, j'étais attristé, déçu. Franchement, ça m'a affecté. Émotionnellement, c'était compliqué. Mais tu sais quoi? Dieu est avec moi. Mais tu sais quoi? Il est pour moi. Mais tu sais quoi? Il est dans ma vie. Sa faveur me devance. Tu sais quoi? Je vais me relever plus fort. Tu sais quoi? Je vais me relever plus sage. Tu sais quoi? Je vais porter plus de fruits à cause de cette épreuve. Mais c'est dans ce sens. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. C'est ce qu'il désire. Et le dernier point, que faut-il faire? Quand on a vu le premier, je vous le rappelle, c'est que faut-il faire? Fais le choix de mettre ton espoir dans ses promesses. Parce qu'il est bien plus fidèle que même les gens les plus fiables que tu connais. Le deuxième point, c'est déclare sa volonté et ses promesses. Parce que ton âme a de réels ressentis dans l'épreuve. Et je comprends. Tous on est pareil. Mais tous on a la parole. Et si tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. J'ai jamais vu dans les Écritures une écriture qui dit « Nous sommes les adultes de Dieu ». Jamais vu ça. C'est pour ça que les gens sont trop adultes dans la présence de Dieu. Au lieu de devenir un enfant. Au lieu de rester dans la présence de Dieu, être un enfant. Papa! Aide-moi. Mais gagne plus. Je veux dire, même si tu sais pas quoi dire, au pire, fais comme les disciples dans la barque. Ils savent pas quoi dire, ils ont peur. Mais réveille Jésus. Il vit en toi. Jésus, au départ, est pas content avec eux. Il leur dit, ah là là, homme de peu de foi. Mais il calme la tempête quand même. Et Jésus, il est dans ta barque, dans ton cœur. Donc dans le lieu secret, il faut que tu lui parles. En lui parlant de sa parole, et si tu sais pas quoi dire, tu dis, Seigneur, sauve-moi, aide-moi, je sais plus. Dis ce que tu penses, mais dis une affaire. Pour qu'il se réveille en toi. Parce que même si tu ne sais pas, il est là. L'épreuve de la foi ne doit pas faire naufrage. Dernier point, c'est on doit choisir réellement de rester conscient de son amour pour toi et moi. Parce que s'il y a bien quelque chose que le diable cherche à faire en utilisant les épreuves et les soucis de la vie, c'est de faire douter que tu es aimé de Dieu. Il veut te faire douter, me faire douter que nous sommes aimés de Dieu. Il veut te dire, ah, franchement, le Seigneur, il aime plus un tel, là ou là. Ah, lui aime, mais on fait trop d'erreurs. Pas assez consacré. Ah, prie pas assez. Ah, fais pas assez ceci. Arrête! Il ne faut pas confondre amour et confiance. Dieu aime tout le monde pareil. Il aime ses enfants. Encore une fois, les enfants de Dieu sont un peu trop adultes des fois. Dans la présence de Dieu. Ils arrivent, mon Seigneur, moi je pense que... Ça veut dire, arrête de penser donc. Il faut avoir le cœur vraiment comme un enfant. Mais surtout, bien comprendre que la force de notre foi, cette piété qui nous donne de la force dans le lieu secret, c'est quand on reste enraciné dans l'amour qu'il a pour nous. La Bible dit, bien aimé, nous l'aimons car il nous a aimé le premier. Il y a une réciprocité. Et automatiquement, quand tu sais que Dieu t'aime, tu apprends à t'aimer et te respecter toi-même. Sinon, c'est juste dans la tête. Tu choisis à un moment donné de dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et sans être orgueilleux ou prétentieux. Parce que c'est ce que Dieu désire. Dieu aime tous ses enfants. Encore une fois, il ne fait pas confiance tout le monde pareil. Mais il aime tous ses enfants. Imaginons, je dirais, des parents, ils ont 2 grands-enfants,
l'un a 24 ans, l'autre a 25 ans, on va dire 2 garçons. Tu as celui, par exemple, qui a 25 ans, il a déjà son job, il a son appart, vraiment, professionnellement, il avance, il est assez consciencieux, hein, c'est un bon intendant. Et tu as celui qui a 24 ans, il fume à mal, il fait la fête tout le temps, il invite tout le temps ses camarades. Dès que ses parents, ça va, juste faire un pique-nique, met le souk dans la maison reste crade. Et là, les parents vont en vacances. À quel enfant il va confier la maison? D'après vous? Si le maman a 24 ans, qui vraiment prend pas soin, dit « Papa, maman, vous partez en vacances, c'est bien, amusez-vous bien, laissez-moi à la maison, s'il vous plaît. » Le papa, maman va dire « On sort d'abord. » Est-ce que les parents n'aiment pas les deux? Si c'est des bons parents, si. Ils aiment les deux. Mais ils ne font pas confiance aux deux de la même manière. C'est pareil. Dieu aime tout le monde. Mais il ne fait pas confiance tout le monde de la même manière. La confiance, elle est graduelle. Je vous l'ai déjà dit. C'est une chose pour chacun d'entre nous d'apprendre à compter sur Dieu. Mais c'est une autre chose que Dieu compte sur nous. C'est dans ce sens. Et ça fait pas de nous. Attention, il ne faut pas tomber dans la culpabilité en disant ah, franchement. Non, c'est de dire Seigneur, aide-moi, je veux te connaître, je veux grandir, je veux vraiment te plaire plus, je veux faire ta volonté. Mais ne confondez pas amour et confiance. Et souvent, si quelqu'un d'autre a plus de succès ou plus de victoire, dire ah, Dieu, c'est pas que Dieu l'aime plus. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention. Il faut être comme l'apôtre Jean. Tu devrais être et je devrais être comme l'apôtre Jean. Tu dois te voir comme le disciple que Jésus aime le plus. Amen. Il y a eu quelques amens. D'autres ont dit C'est ça. Là, dit Pasteur, crois Dieu, il y a un moment vraiment. Oui. Et Jean se présente comme le disciple que Jésus aimait. Mais si on prend nos circonstances, nos victoires et nos échecs, et on prend ça pour évaluer l'amour de Dieu envers nous, c'est erroné. On évalue l'amour de Dieu envers nous par rapport à la croix et son sang versé. Pour tout le monde. Parce que s'il y a bien une chose dans l'épreuve qu'il ne faut pas perdre, c'est rester conscient que tu es grandement aimé de Dieu. Je terminerai sur ces versets de l'apôtre Paul qui nous encouragent dans cette direction, dans Romains 8, 35, lorsque l'apôtre Paul nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» C'est pas les épreuves, ça? Il fait une liste d'épreuves catastrophiques. Et il dit, vous croyez que c'est l'épreuve qui m'a séparé de l'amour que Dieu a pour moi? Vous croyez que c'est l'épreuve qui va en réalité me dire à quel niveau il m'aime? Et tant qu'on reste là, on a besoin de se renouveler, de comprendre qu'on se trompe de voie. Et il continue en disant, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi il y en a qui n'ont pas de victoire suffisamment? Parce qu'ils ne comprennent pas qui est celui qui les aime. Ils doutent trop de l'amour que Dieu a pour eux. Parce qu'ils évaluent l'amour que Dieu a pour eux par rapport aux circonstances. Et donc, ils ont écouté la voix de l'épreuve au lieu d'écouter la voix de la foi. C'est pas bon. Dieu, mon frère et ma sœur, veut que toi et moi, nous réussissions l'épreuve de notre foi. Et ensuite, il continue en disant, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia.
Frères et sœurs, que cette déclaration de l'apôtre Paul devienne tes déclarations. Que cette déclaration de l'apôtre Paul devienne ton expérience. Capable de dire aujourd'hui, quel que soit le défi que tu traverses, ce défi-là va me séparer de l'amour de Dieu? Oublie. Je sais que Dieu m'aime. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'il faut protéger dans l'épreuve, c'est l'amour que Dieu nous manifeste. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.